Alors, je suis accompagnée d'Éric Boumadi, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour, je suis donc Éric Boumadi, responsable pédagogique de l'Institut de formation du groupe SAMSIC pour l'activité Propreté France. Voilà, alors, Éric, en quelques minutes, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu la politique RSE du groupe SAMSIC en matière de lutte, notamment de lutte contre l'illettrisme? Bien, en fait, dans les 4 axes majeurs de notre politique RSE, on a voulu mettre, on met très régulièrement en valeur la promotion, la diversité et l'égalité des chances, valoriser nos ressources et cultiver les talents, c'est vraiment un axe majeur de notre politique RSE, et donc forcément de l'Institut de formation de SAMSIC. Nous avons toujours la volonté de combattre les discriminations, de réduire les inégalités et accompagner toujours les personnes les plus vulnérables. Et c'est vraiment dans cette optique que depuis 2015, en fait, en 2015, nous avons lancé un grand plan national de lutte contre l'illettrisme avec une sensibilisation au plus large de tous nos collaborateurs. Très bien. Et quel outil aujourd'hui et quel dispositif mobilisez-vous dans l'entreprise? Alors aujourd'hui, on utilise les dispositifs clés en main de la branche propreté. On a la première certification, c'était le MCCP, la maîtrise des compétences clés de la propreté. Et puis, bien évidemment, aussi également aujourd'hui, dans un deuxième temps, pour certaines personnes qui ont déjà validé le MCCP ou qui n'ont pas besoin de passer par cette étape-là, nous utilisons également le CLEA contextualisé propreté. Très bien. Est-ce De que vous pouvez nous formation. décrire un petit peu ce qu'on est dans nos jargons? Voilà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vraiment, c'est le dispositif de lutte contre l'illettrisme, d'apprendre vraiment de se former aux savoirs essentiels, hein, qui sont la lecture, l'écriture, l'expression orale, la compréhension, le calcul, et je pourrais revenir un petit peu plus en détail derrière, et tout ça dans un contexte professionnel. Donc tout l'apprentissage tourne autour de l'activité professionnelle, ce qui est très important évidemment pour que les salariés soient bien dans leur poste, bien dans leur emploi. La lecture, la compréhension, c'est important de savoir lire une étiquette produit, par exemple. On parlait tout à l'heure et notamment monsieur le préfet a parlé tout à l'heure de la sécurité au travail. Il est important de savoir lire des consignes de sécurité. Il est important de savoir les comprendre à l'oral. Et donc la maîtrise du français est très importante dans cette démarche-là. L'écriture, c'est important aussi de pouvoir communiquer avec ses partenaires au travail, de communiquer avec sa hiérarchie. C'est toujours très important. De maîtriser les documents administratifs. Là, on parle du travail, mais bien évidemment, c'est toujours important aussi pour nos salariés qui se sentent mieux également dans leur vie privée. Et donc, on connaît toutes les démarches administratives qu'il peut y avoir en France. Il est important aussi pour eux de pouvoir les maîtriser, de comprendre ce qu'ils lisent et de pouvoir remplir un document. C'est toujours très important. La compréhension, donc, la compréhension des consignes, les consignes de travail. Un salarié qui va mieux maîtriser la langue sera beaucoup plus autonome dans son activité professionnelle. Donc, tout le monde est gagnant en fait dans l'entreprise. Il y a des notions également de calcul. C'est important dans notre activité, notamment des calculs de dosage de produits. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique du nettoyage, mais en tous les cas, connaître, maîtriser les unités de mesure, c'est important aussi pour leur activité. Très bien. Ces deux parcours-là, c'est en général, en moyenne, hein, on est sur 150 heures de formation, avec un positionnement toujours à l'origine qui permettra à l'organisme de formation d'adapter son déroulé par rapport aux besoins de l'apprenant. C'est toujours important. Les bénéficiaires sont évalués en contrôle continu, donc il n'y a pas un examen final, ça c'est important aussi, ça enlève un stress, je pense, complémentaire. Donc le contrôle continu qui permettra d'évaluer l'apprenant tout au long de son parcours
et pouvoir, on l'espère après pour lui, bénéficier de sa certification. Très bien. Merci pour l'explication effectivement de cette démarche qui a été initiée par la branche de la propreté. Est-ce que vous pouvez, vous, nous expliquer comment vous avez initié cette démarche dans l'entreprise auprès des salariés et de l'encadrement de proximité? Alors, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il a été important pour nous qui avons des salariés qui sont, quelque part on dit, on ne les a pas sous la main, on n'est pas dans une entreprise où tous les salariés sont présents, ils sont chez nos clients, nos salariés. Donc il était important pour nous d'abord, dans un premier temps, de mobiliser l'encadrement de proximité et jusqu'à toute la hiérarchie. Il était important de pouvoir les mobiliser, les convaincre de l'intérêt de la démarche, ce qui a quand même plutôt bien marché. Comment est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait lors de conventions nationales, notamment avec des interventions, des témoignages, et notamment la grande implication de notre directrice RSE, Stéphanie Delamarre. Des témoignages également. Acto nous a également beaucoup accompagnés dans cette démarche des témoignages. On a sensibilisé donc tous les exploitants chez nous à chaque possibilité de rencontre, notamment lorsque nous faisons les recueils des besoins en formation. On essaye toujours de les orienter. Nous avons comme organisme de formation interne, on a évidemment un rôle de conseil qui est très important. Et donc, sensibiliser l'encadrement, notamment à savoir identifier les salariés qui seraient dans le besoin en termes d'illettrisme. Donc, beaucoup d'interventions, beaucoup de terrain pour aller voir les gens, pour leur en parler. Et puis, aujourd'hui, dès qu'on en a la possibilité, sur notre blog interne, on communique également sur les démarrages d'actions, les remises de diplômes que l'on peut faire, notamment chez des clients. Et voilà, il faut toujours en parler. En parler, c'est avancer, c'est le slogan de l'année LTI, effectivement. Donc, ça fait 14 ans maintenant que ces promotions se sont mises en place. Sur la Bretagne, on est essentiellement sur Rennes et Quimper. Donc, vous avez parlé de campagne de communication. Ça a commencé par des bulletins d'adhésion aussi au démarrage. Voilà, pour les salariés, donc une fois qu'on avait déjà bien présenté la démarche auprès de l'encadrement, auprès des managers de proximité, il fallait toucher les salariés. Et donc, on a, à l'époque où les bulletins de salaire n'étaient pas encore dématérialisés, on profitait sur la période du recueil des besoins en formation pour préparer notre plan de l'année N+1. On en profitait pour envoyer effectivement un bulletin d'adhésion, un petit flyer de présentation où les gens pouvaient répondre et nous le renvoyer. Ce qui nous a permis d'identifier nous, mais également l'encadrement, d'identifier un certain nombre de personnes qui avaient un fort besoin. Et ça nous a permis de lancer nos premières actions et nos premiers groupes. Alors, majoritairement sur l'Île-de-France dans un premier temps, mais effectivement, vous disiez tout à l'heure aussi, des actions à Rennes il y a déjà une petite quinzaine d'années. Parfait. Et quel bénéfice aujourd'hui Samsic en retire de cette démarche pour ses salariés? Le bénéfice pour l'entreprise, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un salarié qui est beaucoup plus autonome, qui va comprendre les consignes, qui va mieux exécuter donc son travail, et donc forcément c'est un besoin, enfin moins de besoin pour l'encadrement de proximité d'être présent. Le salarié gagne en autonomie. Pour le salarié, c'est aussi être plus à l'aise dans sa mission, plus à l'aise dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée. On a coutume de dire souvent que ces formations-là, elles permettent aux salariés de relever la tête.
Vous avez peut-être déjà vu dans votre société des salariés, des agents de propreté qui poussent un chariot et qui ont la tête baissée. Ils évitent le dialogue, ils évitent de communiquer. Généralement, après cette formation-là, les salariés relèvent la tête, ils disent bonjour, ils communiquent, ils sourient, et ils sont beaucoup plus fiers de leur métier déjà, et ça, ils peuvent l'être, mais en tous les cas, ils sont fiers de pouvoir désormais communiquer avec tout le monde. Et ça, c'est vraiment un bon pas. On avait une question de Madame Le Grayen de Veolia, puisque nous avons l'occasion de travailler avec Veolia également, qui demandait à Monsieur Boumadi comment est-ce qu'ils avaient identifié les personnes en situation d'illettrisme et est-ce que c'était par le biais d'EVA? Alors, non, ce n'était pas par le biais d'EVA, puisque quand nous avons initié la démarche, EVA n'existait pas encore. C'était relativement simple dans notre activité d'identifier les premiers bénéficiaires de ces formations, puisque notamment sur l'Île-de-France, nous avons une grande majorité de salariés qui sont d'origine étrangère ou étrangers et qui pouvaient difficilement dissimuler les besoins. Donc, nous les avons identifiés par le biais des managers de proximité, comme je vous disais tout à l'heure. C'était les managers de proximité qu'il fallait sensibiliser en premier pour pouvoir, eux qui les connaissent, qui les côtoient au quotidien, pouvoir identifier les candidats et les futurs bénéficiaires.